Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans une ville qui fait en permanence le grand écart. Grand écart d'abord entre les époques, puisqu'elle a été fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ, et que c'est l'une des villes du Sud les plus tournées vers le futur. Mais grand écart également entre les civilisations. Elle a d'abord été romaine, puis musulmane, avant de redevenir catholique. Soyez les bienvenus à Valencia. Nous allons donc partir visiter la troisième ville d'Espagne. C'est vrai que Valencia est plus petite que Barcelone ou Madrid. Son agglomération compte tout de même 2 millions d'habitants, ce qui en fait une petite métropole plutôt agréable à vivre. Elle est réputée pour son centre ancien, mais également pour sa cité des arts et des sciences. Mais avant de vous en dire un petit peu plus, place au sommaire. C'est le plat dont on raffole à Valencia, la paella. C'était jadis le plat du pauvre sur les rives de l'Albufera. À la viande, au poisson, aux fruits de mer, faites votre choix. Nous irons aussi nous promener sur les rives asséchées du Rio Turia, le fleuve déplacé dans le lit duquel des jardins et un bioparc ont été créés. L'invitée d'Evelyne est aujourd'hui une illustratrice de mode très talentueuse. Paula Sanz Caballero a créé un univers de papier et d'étoffe que les grands magazines de mode s'arrachent. Mais tout de suite, nous allons découvrir la ville qui nous accueille, Valencia, sur les pas d'un célèbre joaillier, Vicente Gracias. Pour bien comprendre une ville, il faut savoir comment elle s'est développée au fil des siècles. Quelles sont les influences qui l'ont marquée? Valence vit au confluent de 3 religions. Musulmans, juifs et catholiques y ont gravé leur empreinte. Et c'est le grand joaillier valençois Vicente Gracias qui a accepté de nous servir de guide pour nous faire partager ses souvenirs et ses coups de cœur. En l'an 1000, Valencia n'existait pas encore telle que nous la connaissons. Nous étions sous domination musulmane et nous n'avions pas de superstition ni peur de la fin du monde, par exemple. Ceci est un bon exemple de ce mélange de la culture romano-catalane avec celle de l'Andalousie et de l'Alhambra. C'est un mélange de travail géométrique, c'est vraiment l'essence de ce qu'est Valencia. À travers un dédale de ruelles sinueuses et animées, nous arrivons devant un autre palais, celui du gouvernement autonome. Le palais du gouvernement de la région de Valence, qui symbolise aujourd'hui l'administration autonome. C'est un palais de style gothique bâti au XVe siècle. En fait, le palais actuel résulte de l'empilement de plusieurs structures. L'extérieur n'est pas d'une richesse très ostensible, mais les immenses salles intérieures ne laissent pas indifférent. En particulier, le fameux grand salon au plafond doré. Ça, c'est le fameux salon doré, qui est un bon exemple du mélange dont on a parlé tout à l'heure. C'est le mélange du style hispano-arabique et de la Renaissance. C'est aussi le mélange de la relation avec Rome à travers le pape Borgia. Retour sur les places animées du centre-ville. À Valencia, comme dans toute l'Espagne, la vie sociale passe par la rue. Une agora permanente où l'on se croise à l'infini. Nous sommes ici devant la cathédrale de Valence, construite au XIIIe siècle. Là encore, les époques et les styles se sont mélangés au fil des agrandissements. Le roman, le baroque, le gothique,
Et c'est ce mélange d'influences qui donne à la cathédrale son aspect unique. Dans ce magnifique édifice est conjugué tout l'Orient et l'Occident. Les influences de la route de la soie et de la culture de l'Andalousie mélangées à la culture des marchands. Cet escalier est célèbre parce que Gaudí s'en est inspiré pour la construction mystique de ces édifices. L'architecte qui a bâti cet édifice l'a construit en utilisant les canons de la clé alchimique. Avant de quitter la cathédrale, Vicente veut nous montrer un détail rarissime. Ça, c'est unique, ça n'apparaît dans aucune autre construction gothique. Valencia, c'est une ville qui respire la joie de vivre dans l'Espagne en crise. Une cité qui danse avec ses problèmes, comme pour moins s'en préoccuper. Dès le retour du soleil, les terrasses des cafés renaissent à la vie et les touristes les plus avisés peuvent encore faire de jolies découvertes. Comme le palais où Vicente nous conduit maintenant et qui abrite un très ancien hammam. Ça, ce sont les merveilleux bains de l'Almirante, les bains arabes de la ville de Valencia. Allez, suivez-moi. À l'intérieur du Baños del Almirante, un dédale de salles qui donne une idée assez fidèle de ce qu'était déjà l'art du hammam. On trouve tout pour se laver. Les pierres ponces, tous les produits nécessaires. C'était un hammam traditionnel de la meilleure tradition hispano-arabique. Il est temps maintenant de quitter les palais et les bains maures pour nous intéresser au travail artistique de Vicente Gracias. Direction la boutique atelier où il crée ses pièces. Des bijoux uniques sertis de pierres précieuses et qui racontent des histoires. Au centre, c'est un rubis qui représente la passion pour la vie. Une part très importante de mon travail porte sur le design de la céramique traditionnelle. Valencia a une grande culture de la céramique hispano-arabique. Une autre pièce qui me plaît beaucoup, c'est ce bracelet qui représente le fleuve du paradis. Dans ce cas, c'est le fleuve de la vie représenté avec des émeraudes, des rubis, des saphirs et des diamants. Les fabuleuses créations de Vicente Gracias ne sont pas seulement belles. Elles ont un sens, racontent la vie. Ces pièces uniques ne sont malheureusement pas à la portée de tous. Les clients de Vicente Gracias sont surtout au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique. Les habitants de Valencia tiennent énormément à leur environnement et ça se comprend. En 1957, le fleuve Túria, qui traverse la ville, va rentrer en crue. La moitié de la ville va être inondée et 80 personnes vont perdre la vie. Bien sûr, depuis, de nombreux travaux ont été menés pour détourner ce cours d'eau. Et dans l'ancien lit du fleuve, on a créé des espaces verts, des jardins et même un bioparc. L'équipe de Couleur est allée le visiter pour vous. C'est à un enfant de Valence que l'on doit les derniers aménagements de l'ancien lit du fleuve Túria. En réalisant la monumentale Cité des Arts et des Sciences, aux aspects futuristes, l'architecte Santiago Calatrava achève ainsi un programme initié il y a 50 ans. Pour les habitants, comme pour les touristes, ces aménagements gigantesques sont devenus parfaitement naturels. À 17 ans, je suis arrivée là pour étudier et je suis restée parce que j'aime beaucoup la ville. Je l'aime bien, très très bien. Et je l'aime de plus quand j'ai découvert son histoire. Ce sont les Romains, ce sont les Visigoths, les Arabes, les chrétiens qui sont arrivés là et qui ont apporté toujours
et des choses, des institutions, des monuments de leur civilisation. Cette rencontre entre les cultures et les époques fait partie intégrante de l'art de vivre à la valencienne. Maintenant, je vais vous présenter un de mes monuments préférés. C'est le marché de Colón, Mercat de Colón. Avec son architecture moderniste, influencée par Gaudi, le marché de Colón n'a plus sa vocation première, mais il symbolise à lui tout seul le renouveau perpétuel des quartiers historiques de la ville. On se trouve dans le quartier qu'on appelle Eixample Noble. Ça veut dire que quand on a détruit les remparts qui entouraient la ville et on a commencé à élargir la ville. Alors le premier quartier qu'on a construit, c'est où on se trouve. Et c'était un quartier pour les familles les plus nobles de la ville, les plus riches. Dans tous les quartiers de Valence demeurent les traces de sa splendeur, comme ces ponts qui enjambent désormais les jardins du Touria, le poumon vert de la ville, aménagé en espace de vie et de culture depuis les années 60. L'ancien fleuve, je l'aime beaucoup parce que quand il fait bon, on va là toujours avec le vélo, faire du sport, se promener et oublier un peu la grande ville. On peut parcourir la ville à travers le fleuve et c'est une très belle promenade. Chacun à son rythme, les visiteurs s'approprient les espaces créés sur les 110 hectares qu'il a fallu réaménager. Sur le parcours, une escale s'impose au bioparc. Ce zoo, au concept innovant, propose une immersion totale dans les habitats des animaux sauvages et une prise de conscience environnementale. Toutes les personnes qui visitent Bioparc comprennent que l'on peut tous faire quelque chose pour sauver la planète. Nous savons également tous qu'il y a de nombreuses espèces en voie d'extinction. À partir de là, nous avons eu l'idée de créer ce parc sur le concept de l'immersion. L'immersion est bien sûr la possibilité d'être au plus près des animaux. Une des caractéristiques de Bioparc, c'est que nous avons éliminé complètement les barrières visuelles. Ici, il n'y a ni grillage ni barreaux. On peut observer plusieurs espèces différentes sans obstacles visuels. On a substitué ces barrières par des obstacles naturels. Pour la première phase de construction du bioparc, l'accent a été mis sur les animaux d'Afrique, qui constituaient l'essentiel de la population de l'ancien zoo de Valence. Dans un avenir proche, les 10 hectares de la structure pourront accueillir d'autres espèces venues des 4 coins du monde. Nous avons créé des espaces où se mélangent différentes espèces. Il est préférable de les combiner. C'est très bon pour les animaux et pour les visiteurs qui ont la sensation de contempler une scène naturelle comme ils pourraient la rencontrer dans la nature. Dans certaines parties du parc, la proximité avec les animaux semble évidente. Mais certaines espèces méritent d'être tenues à distance. Pour les responsables, la sécurité reste une priorité, aussi bien pour les visiteurs que pour les animaux. Souvent, en tout cas, la curiosité est aussi forte d'un côté que de l'autre. Entre nature et culture, le tourisme à Valence est en train de se réinventer. Il y avait des gens qui arrivaient à Valencia, à la plage, et ne connaissaient pas le centre-ville. Et on a cherché, c'est vrai qu'on a voulu chercher le tourisme culturel, connaître l'essence de Valencia, et pas seulement paella, plage, que c'est bien, mais c'est pas tout. La Casa Montagne a ouvert ses portes en 1876. Elle vient de fêter ses 136 ans. C'est une auberge qui s'est spécialisée dans la restauration locale, typique, principalement les tapas. Nous tenons à maintenir la tradition de l'établissement et nous le faisons avec un souci constant de recherche de la qualité. Je suis dans l'une des plus anciennes bodegas de Valencia. Et si j'ai choisi cet endroit, ce n'est pas par hasard.
La carte des lieux a été dessinée par Paula Sáenz Caballero, qui est une illustratrice connue dans le monde entier, originaire de Valencia, et je vais la rejoindre tout de suite. Son univers artistique est fait d'étoffes et de papier délicatement assemblés pour former des copies du réel. Elle est illustratrice de mode et travaille pour les griffes les plus prestigieuses en Europe, aux États-Unis et au Japon. Des magazines comme Vogue, Fashion, Elle ou Marie Claire font régulièrement appel à son talent. Cela représente une ancienne villa de Valence des années 30. Paula Sáenz Caballero dessine, découpe, coud, assemble tous les symboles de la mode. Parmi les personnages qu'elle a créés, ce petit homme un peu perdu dans cet univers de femmes. Cette chaussure d'homme très large ressemble beaucoup au style de mes illustrations. Ici, nous avons quelques exemples de mes premiers travaux pour la publicité. Comme vous pouvez le voir, il y a sur les personnages un travail sur la couture qui est très graphique. Ces petits hommes, ce sont des silhouettes assez particulières. Voilà, ce sont eux. À partir de ces symboles, on peut parler des grandes vérités universelles. Ces deux petits bonhommes sont des sculptures qui appartiennent à un ensemble de 200 autres. Une sorte d'armée conduite par un petit général d'opérette. Paula Sáenz Caballero, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici à Valencia. Gracias. Alors aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un magazine sans découvrir une de vos illustrations. Comment vous définiriez votre travail? Como un trabajo muy narrativo. Je le définis comme un travail très narratif. J'ai toujours éprouvé le besoin de raconter des histoires et j'ai plus de facilité à le faire à travers des images. D'abord, j'ai besoin de discuter, d'échanger, pour traduire l'histoire dans un monde où les personnages que je crée racontent l'histoire que j'ai dans ma tête. Alors bien sûr, vous utilisez le dessin, mais vous avez aussi d'autres techniques de travail. Je me souviens de beaucoup de choses de mon enfance. J'ai toujours vu ma mère coudre à la maison. Et du côté de mon père, je viens d'une famille d'industriels du textile sur plusieurs générations. Je me souviens que lorsque j'étais petite fille, j'allais souvent dans l'usine de mon père. J'étais très intéressée par les rouleaux de tissu, les planches qui permettaient de réaliser les imprimés. Et tout ceci, je veux le faire revivre en mélangeant ce que j'ai appris du côté industriel de ma famille paternelle dans les années 60-70 et la couture traditionnelle qui me vient de la famille de maman. En fait, les univers que je crée assemblent toutes les pièces d'un puzzle. Comme ce que je faisais a beaucoup surpris, ça m'a valu un grand nombre de sollicitations, au point que j'avais un peu l'impression que ma vie, c'était de coudre, coudre et coudre. Dans mon métier d'illustratrice de mode, j'ai beaucoup de demandes de la part de magazines. Les éditeurs me laissent aller au bout de ma démarche artistique. Ils ne me donnent pas vraiment de briefing et me laissent très libre de faire ce qui me paraît bien. Et justement, j'aime expérimenter beaucoup de choses avant de réaliser l'œuvre finale. Dans votre travail, vous êtes inspiré par la Méditerranée, par l'Espagne? D'un côté, je pense que mes illustrations sont très internationales. Le fait d'être illustratrice de mode te contraint à travailler avec des clients du monde entier. Il arrive un moment où toutes ces petites différences que mettent en avant des clients japonais ou américains finissent par former des personnages universels. Du coup, certains des personnages que je crée ne peuvent être rattachés à aucun pays en particulier. Y también hay una parte de mis personajes que no tiene que ver con ningún país, sino más bien con el hecho de la ilustración. En fait, ils se rattachent tout simplement à l'univers de la mode qui exige des silhouettes sveltes, ce qui convient parfaitement à l'illustration de mode. Je crois en fait que l'influence de la Méditerranée dans mes dessins se traduit plutôt par la façon dont je fais bouger les corps. La manera en que yo dibujo el cuerpo humano
J'attache beaucoup d'importance à l'anatomie, abordée de façon artistique. C'est une réelle passion pour moi. Ça exige une étude approfondie sur la notion de mouvement, la façon de faire bouger les corps d'une manière presque impossible. Ça permet de sortir un peu de la rationalité pour apporter plus de sensualité. Je me sens très européenne. Mais lorsque tu vis ici à Valence, tu as le sentiment beaucoup plus profond d'appartenir à la Méditerranée. Je m'en rends compte lorsque je voyage à l'étranger. Je me sens très méditerranéenne, même sur le plan physique. Lorsque je suis en Inde, je peux passer pour une Syrienne ou une Marocaine. Il existe vraiment une identification méditerranéenne que je mets aussi en avant dans mon travail. Paula, merci pour votre accueil. Muchas gracias. Merci à vous, j'ai été enchantée. Vous savez qu'à Couleurs, il y en a des gourmands. Alors, impossible de quitter Valence sans faire un petit tour en cuisine pour découvrir la spécialité de la ville, la paella. Elle est née au XVIIIe siècle, dans la lagune de l'Albufera, où il y avait de nombreuses rizières. Et là-bas, les paysans avaient pris l'habitude de faire mijoter le riz avec tout ce qu'ils avaient sous la main, des légumes, des épices et de la viande. Et la suite de l'aventure, vous la connaissez, la paella de Valencia a fait le tour du monde et nous allons vous en révéler tout de suite la recette. Regarde. Quelle relation entre la réserve naturelle de l'Albufera et la paella? Toutes deux sont à Valence, ce que la Tour Eiffel est à Paris. Et c'est à partir du riz cultivé dans l'Albufera, le plus grand lac d'Espagne, que les paysans de Valence ont inventé ce plat qui a fait le tour de la planète. La réserve est un environnement écologique d'une grande richesse. Et les hommes qui en vivent ont à cœur de la protéger et de faire vivre le patrimoine qu'elle abrite. Nous procurons la matière première pour la paella, aussi bien le riz de l'Albufera que le poisson. Nous pêchons ici les anguilles, les moules et nous les proposons dans notre restaurant. Certaines parcelles de terre sont aussi cultivées comme des jardins maraîchers avec des tomates, des poivrons et bien d'autres légumes. On a sur place tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner notre plat principal, connu dans le monde entier, la paella. Et c'est dans ce restaurant, situé sur les rives du lac, que Manuel va nous montrer comment il cuisine la succulente paella de Valencia. Il en existe de plusieurs sortes, au poulet, aux fruits de mer et aux poissons. Les anguilles, il faut très bien les laver pour enlever la substance gélatineuse qu'elles produisent. Autres ingrédients indispensables, les oignons et les épices qui vont être dosés de façon savante. Méticuleusement, Manuel tourne et retourne la viande jusqu'à ce qu'elle soit cuite à point. On surveille la viande pour qu'elle soit saisie idéalement. Puis on ajoute les légumes, un peu de purée de tomates, et enfin, on rajoute le riz, une centaine de grammes, à peu près 20 grammes par personne. Et pendant que cette paella au poulet est en train de cuire, Manuel va s'occuper d'une autre marmite où mijote sa recette de paella à l'anguille. Il faut la jeter toute fraîche au fond de la casserole. Et au fond de la marmite, on voit le bouillon mijoter avec les morceaux d'anguille qui continuent de bouger comme si le poisson était encore vivant. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre une vingtaine de minutes à feu doux. La paella, inventée sur les rives de l'Albufera, était jadis le plat des paysans pauvres, qui accommodaient avec du riz un peu tous les ingrédients qu'ils pouvaient se procurer. C'est pourquoi il existe aujourd'hui autant de paellas différentes. Au poulet, au poisson, aux fruits de mer, et toutes ici sont aussi délicieuses. C'est ici, sur cette place de Valencia, que se termine notre émission Pays de Castille. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ici un peuple qui adore faire partager ses émotions, malgré la crise.
Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Même jour, même heure. Et d'ici là, faites comme moi. Gardez les yeux et l'esprit bien ouverts. Ciao! Buongiorno a tutti, contenta di ritrovarvi in una gita vecchia, posto che è stata fondata 2 secoli prima di Gesù Cristo, ma di noi una gita moderna, posto che è un simbolo della Spagna di domani. Questa gita era romana e poi dopo musulmana, prima di diventare torna cattolica. Benvenuti in Valencia! Se a squadra di colore ha scelto di Valencia, non è mica solo per testare la sua specialità, la famosa paella, e soprattutto per scoprire il dinamismo della regione che vuole mettere il suo patrimonio in valore. Ma prima di andare ancora più lontano e di visitare questa città, ecco il programma. Oggi, 2 maniere per avvicinare a Valencia. La prima con il creatore di gioielli, Vicente Grazia, ci presenta i mischi di sua città. La seconda, in anziano letto di un fiume Turia, che è diventato il polmone di agita spagnola, un luogo per riviatare, per imparare o per scoprire la natura. Per capire una città dopo il primo sguardo, ci vuole sapere un po' che non ha la sua storia e hanno l'incalco lasciato dalle civilizzazioni. Valencia si è sviluppata a crocevia di 3 religioni e fermano i vestiti di musulmani, di giudei e di cristiani. Il juvellaio Vicente Grazia, un creatore appassionato di storia, ci presenta la sua città. En l'an 1000, Valencia n'existait pas encore telle que nous la connaissons. Nous étions sous domination musulmane et nous n'avions pas de superstition ni peur de la fin du monde, par exemple. Ceci est un bon exemple de ce mélange de la culture romano-catalane avec celle de l'Andalousie et de l'Alhambra. C'est un mélange de travail géométrique, c'est vraiment l'essence de ce qu'est Valencia. Dopo una spaziata in Garudi di un centro, ecco un altro palazzo antico, quello di un governo. Le palais du gouvernement de la région de Valence, qui symbolise aujourd'hui l'administration autonome. È un palazzo gotico costruito al XV, ma infatti è un risultato di parecchie costruzioni messe insieme. Davora una nuda di straordinario, ma in dentro non è mica la stessa. Ci vuole piantare per rendersi conto della ricchezza di certi sali e soprattutto di un famoso salotto ai soffitti fatti d'oro. Ça, c'est le fameux salon doré, qui est un bon exemple du mélange dont on a parlé tout à l'heure.
C'est le mélange du style hispano-arabique et de la Renaissance. C'est aussi le mélange de la relation avec Rome à travers le pape Borgia. Si volte nello scombuglio di piazze di centro. In Valencia, come dappertutto in Spagna, a vita assaggiare si passa in due passe veni senza vini di Ucarruglio. Davanti alla cattedrale del XIII secolo si rendono subito conto dell'influenza che hanno marcato le costruzioni. Qui di noi, il romano, il gotico e il barocco campano insieme per creare un'armonia unica. Dans ce magnifique édifice est conjugué tout l'Orient et l'Occident. Les influences de la route de la soie et de la culture de l'Andalousie mélangées à la culture des marchands. Cet escalier est célèbre parce que Gaudí s'en est inspiré pour la construction mystique de ces édifices. L'architecte qui a bâti cet édifice l'a construit en utilisant les canons de la clé alchimique. Valencia è una città in cui l'uomo si sente bene, malgrado la crisi che tocca l'Spagna e tutta l'Europa. Una città che si mette in bado quando tu sorti il sole, con i suoi terrazzi di caffè e i suoi piazzi senza vittori. Dopo questa prima visita di città, si capisce meglio il lavoro artistico di Vicente Gracia e lo ritroviamo in un suo piccolo attello. Con i suoi metalli preziosi e i suoi petri rari, ognuno di quelli che nasce qui ha la sua storia a raccontare. Au centre, c'est un rubis qui représente la passion pour la vie. Une part très importante de mon travail porte sur le design de la céramique traditionnelle. Valencia a une grande culture de la céramique hispano-arabique. Une autre pièce qui me plaît beaucoup, c'est ce bracelet qui représente le fleuve du paradis. Dans ce cas, c'est le fleuve de la vie représenté avec des émeraudes, des rubis, des saphirs et des diamants. Che ti piacciono o no, le creazioni nate in mente di Vicente Gracia non sono mica solo l'opera di un uomo. Firmeranno come tanti testimoni della ricchezza di una città, con la sua storia fatta di passi e veni e una vena quale chissà. I valenciani anch'eli tengono a usare conto e all'ambiente. Ce l'ha detto che nel 1957 abbiamo di un fiume Turia ha fatto 80 morti e ha arruinato la città che ha cambiato di viso. Allora il percorso di un fiume è stato modificato e nell'anziano letto di un fiume è stato creato un bioparco e a scuola di colore è andata a visitarlo. C'est à un enfant de Valence que l'on doit les derniers aménagements de l'ancien lit du fleuve Touria. En réalisant la monumentale Cité des Arts et des Sciences, aux aspects futuristes, l'architecte Santiago Calatrava achève ainsi un programme initié il y a 50 ans. Pour les habitants, comme pour les touristes, ces aménagements gigantesques sont devenus parfaitement naturels. Cette rencontre entre les cultures et les époques fait partie intégrante de l'art de vivre à la valencienne. Maintenant, je vais vous présenter un de mes monuments préférés. C'est le marché de Colón, Mercat de Colón. Avec son architecture moderniste, influencée par Gaudí, le marché de Colón n'a plus sa vocation première, mais il symbolise à lui tout seul le renouveau perpétuel des quartiers historiques de la ville. On se trouve dans le quartier qu'on appelle Eixample Noble. Ça veut dire que quand on a détruit les remparts qui entouraient la ville et on a commencé à élargir la ville. Alors le premier quartier qu'on a construit, c'est où on se trouve. Et c'était un quartier
pour les familles les plus nobles de la ville, les plus riches. Dans tous les quartiers de Valence demeurent les traces de sa splendeur, comme ces ponts qui enjambent désormais les jardins du Touria, le poumon vert de la ville, aménagé en espace de vie et de culture depuis les années 60. L'ancien fleuve, je l'aime beaucoup parce que quand il fait bon, on va là toujours avec le vélo, et faire du sport, se promener et oublier un peu la grande ville. On peut parcourir la ville à travers le fleuve et c'est une très belle promenade. Chacun à son rythme, les visiteurs s'approprient les espaces créés sur les 110 hectares qu'il a fallu réaménager. Sur le parcours, une escale s'impose au bioparc. Ce zoo, au concept innovant, propose une immersion totale dans les habitats des animaux sauvages et une prise de conscience environnementale. Toutes les personnes qui visitent Bioparc comprennent que l'on peut tous faire quelque chose pour sauver la planète. Nous savons également tous qu'il y a de nombreuses espèces en voie d'extinction. À partir de là, nous avons eu l'idée de créer ce parc sur le concept de l'immersion. L'immersion est bien sûr la possibilité d'être au plus près des animaux. Une des caractéristiques de Bioparc, c'est que nous avons éliminé complètement les barrières visuelles. Ici, il n'y a ni grillage ni barreaux. On peut observer plusieurs espèces différentes sans obstacles visuels. On a substitué ces barrières par des obstacles naturels. Pour la première phase de construction du bioparc, l'accent a été mis sur les animaux d'Afrique, qui constituaient l'essentiel de la population de l'ancien zoo de Valence. Dans un avenir proche, les 10 hectares de la structure pourront accueillir d'autres espèces venues des 4 coins du monde. Nous avons créé des espaces où se mélangent différentes espèces. Il est préférable de les combiner. C'est très bon pour les animaux et pour les visiteurs qui ont la sensation de contempler une scène naturelle comme ils pourraient la rencontrer dans la nature. Dans certaines parties du parc, la proximité avec les animaux semble évidente. Mais certaines espèces méritent d'être tenues à distance. Pour les responsables, la sécurité reste une priorité, aussi bien pour les visiteurs que pour les animaux. Souvent, en tout cas, la curiosité est aussi forte d'un côté que de l'autre. Entre nature et culture, le tourisme à Valence est en train de se réinventer. Il y avait des gens qui arrivaient à Valencia, allaient à la plage et ne connaissaient pas le centre-ville. Et on a cherché, c'est vrai qu'on a voulu chercher le tourisme culturel, connaître l'essence de Valencia et pas seulement paella, plage, que c'est bien, mais c'est pas tout. E non sta piazza che la vinisce nostra spassidiata d'oggi in Valencia, face veramente un viaggio diverso che c'è sempre un calore in dei ugoreti spagnoli, malgrado la grisa. Prossimo appuntamento da qui a qualche giorno, sempre nella France 3 Corsica, via Stella, e da qui a tanto, più che mai, fate come me, tenete gli occhi aperti. Ciao! Ay.